Salut Karen et Jude. Moi et le gars que je voyais on et off depuis 3 ans, nous sommes devenus officiels depuis l'été passé. Quand on se fréquentait, il avait des comportements de fuckboy qui me dérangeaient. Et des femmes essayaient de step sur moi, genre as a woman, genre de femme à femme. Mais depuis qu'on est en couple, tout se passe super bien, même mieux que je le pensais. Il est attentionné, attentif, me démontre par ses actions qu'il m'aime et qu'il est amoureux de moi. Récemment, j'ai commencé à faire des rêves où je me dispute avec de manière assez intense. Des rêves où il se fâche contre moi parce que je crée du drama. Ça fait au moins 2-3 fois que je fais le même rêve. Et pourtant, on s'entend vraiment bien. Et on est tous les deux drama-free. Donc, on n'aime pas les dramas, on n'aime pas les problèmes, les disputes, etc. dans la vie en général. Je me demande vraiment pourquoi j'ai ce type de rêve aussi souvent. Bon, à partir de là, moi, il y a 2 questions qui me viennent. Non, mais en fait, je vais te laisser toi, Mas, réagir. Ouais. Par rapport à Qu'est-ce que tu penses de cette... Je pense qu'en fait, elle est dans une relation où avant d'être en couple, elle a eu un passif avec la personne. Mais je ne sais pas trop, est-ce que c'était conflictuel? C'est-à-dire que même si son drama, ils sont drama free, tu vois, à ce côté, quand même, elle dit qu'il était un fuckboy avec elle. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il y en avait, surtout qu'il y avait des filles qui venaient la voir, genre, donc, ça veut dire que moi, je le vois. le drama, il y en a eu. Et donc, je pense qu'en se mettant en couple avec cette personne-là, elle a eu un moment de doute à dire oui ou non. Et donc, elle a dit oui. Et elle est surprise donc que tout ce côté fuckboy disparaisse. Et je pense qu'elle rêve de ça parce qu'elle se dit qu'à un moment donné, ça va revenir, tu vois. Et de toute façon, dans des couples, il y aura toujours des disputes. Il y a toujours cette période où tu fais 6 mois avec la personne, tu te dis, oh, ça fait 6 mois ensemble, on ne s'est pas embrouillé. C'est peut-être la bonne personne. Puis 6 mois à 5 jours, boum, grosse embrouille. C'est ça. Et comment? Je croyais qu'on était bien là, tout peinard, sans embrouille. Là, à 5 jours près, tu me crées un truc. Et donc, je pense qu'elle appréhende surtout ce moment où ça va arriver et son subconscient lui joue des tours. True. Donc, en gros, ce n'est pas spécialement dramatique. Ce n'est pas une fatalité en soi, mais c'est juste que je pense que son subconscient lui joue des tours. Elle appréhende vraiment le moment où la dispute va arriver, le moment où ce qui s'est passé, les fantômes vont revenir à la surface, je veux dire, ce côté va ressurgir, tu vois. Ouais. Et la frapper en pleine tête, quoi. Ouais, c'est vrai. En fait, moi, le premier truc que je voyais, c'est que je me disais, oui, en effet, c'est qu'il y a un certain manque de confiance, tu vois. Mais comme tu dis, c'est dû à la période où ils se fréquentaient. Quand ils se fréquentaient, comme tu dis, il avait des comportements de fuckboy, donc Et puis, quand il y a des femmes qui viennent step sur toi, là, en gros, oui, moi aussi, je le gère, c'est quoi votre relation? C'est un peu... c'est louche. Ouais, tu vois. Donc, je pense que oui, comme tu dis, Mas, d'avoir des restes d'insécurité de cette période-là qui reviennent. Et puis, de toute façon, de manière générale, après, c'est peut-être pas tout le monde, mais moi, je sais que, comme tu dis, t'es en couple avec quelqu'un, ça se passe bien. Et en effet, tu dis oui, voilà, il y a pas de dispute, etc. Mais des fois, bon, c'est pas pour tout le monde, hein, mais des fois, le fait que ça se passe trop bien, ça fait que justement que tu te poses des questions. Tu sais, toi, tu disais le fait que oui, ça se passe bien, c'est peut-être la bonne personne. Mais des fois, quand tu es habitué à des situations un peu bizarres, tes insécurités font que même une relation qui se passe bien, là, tu te dis que c'est pas normal, tu vois. Surtout avec la même personne, tu vois. Ouais. Si encore c'était quelqu'un que tu connaissais pas du tout et ça se passe bien, tu te dis, déjà, tu te poses la question, tu vois. Mais quand c'est une personne en plus que tu connais, et qui t'a montré la plus mauvaise version d'elle. Et que genre, du jour au lendemain, cette mauvaise version a disparu, tu te dis, mec, à quoi tu joues? Il y a un truc. Moi, comme il y a des clous qui sont clés qu'on n'a pas abordés encore, c'est ils se sont mis ensemble l'été passé. L'été passé, c'est quoi? La quarantaine. Est-ce que, puis là, maintenant que le vaccin arrive, est-ce qu'elle a peur vraiment que quand tout va réouvrir à sa pleine capacité, que les comportements de fuckboy vont revenir, puis qu'il va comme... Là, maintenant, c'est officiel, là, fait que c'est pire si il commence à avoir d'autres filles dans son dos en plus, parce que là, elles sont vraiment chum et blondes, là.
Ouais, ils sont vraiment ensemble. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est un peu ça qui l'a fait peur. C'est le retour à la normale. Parce que, genre, peut-être qu'ils ne se seraient pas mis ensemble si la quarantaine n'avait pas hit. S'il n'y avait pas une pandémie mondiale, ils ne seraient peut-être pas ensemble. Ça, c'est très bâtard, ça. Genre, il a vu la pandémie, le quarantaine s'est dit, voilà mon plan sûr. Ouais, c'est ça. Il y a et franchement, je suis sûre qu'il y a plein de couples, plein de choses qui sont faites comme ça, plein de relations qui sont faites comme ça avec la pandémie. Je lui mets une clé de bras, comme ça, il ne bouge pas. C'est ça. Tu restes avec moi. Moi, il y a un autre truc que je me pose, tu vois, c'est que souvent, on se fréquente quelque temps et puis ensuite, on se met ensemble, tu vois. Mais est-ce que se fréquenter, et étant donné que quand tu fréquentes quelqu'un, c'est un statut pas vraiment officiel, vous voyez, mais la personne peut fuck d'autres personnes, et tu peux pas vraiment lui faire de reproches, mais tu as quand même ce côté de possession. Est-ce que c'est pas la base pour créer une relation qui commence avec des traumatismes? Parce que même si de base, vous n'étiez pas ensemble, on sait très bien que tu n'effaces pas dans ta tête ce qui s'est passé avant, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu peux dire, bon, on n'était pas ensemble, donc je peux rien lui dire, mais dans ton cœur, tu sais quand même qu'il y a des filles qui voyaient d'autres filles en même temps, que les filles sont déjà venues te voir, tu sais. Ouais. Après, ça, je pense que, ouais. J'allais dire que c'est une façon de penser féminine, mais en soi, non, tu vois. C'est-à-dire que si tu es même en tant que gars, quand tu es dans une relation avec une meuf et que tu sais qu'elle va voir à droite, à gauche parce que rien n'est défini entre vous, vous êtes juste des bords et tout. Après, vous devez vous mettre en couple, tu vas jamais oublier qu'il y a eu cette période où elle allait voir d'autres gars, tu vois. Jamais. Si jamais elle allait voir des gars, tu vois. Et je pense que très peu de mecs se mettent en couple avec des meufs. Si elles ont eu, pendant la période où c'était flou entre eux, elles sont allées voir d'autres gars, tu vois. Ouais. Je pense. Sauf ceux qui ont vraiment le mental solide, qui se disent fuck. J'ai vu la lumière, j'ai découvert que c'était la femme qu'il me fallait. Mais ça, je me dis, c'est beaucoup d'ego, non? Oui, mais bien sûr, l'homme est un égo sur pattes. Ah ben oui, ça c'est sûr. L'homme est un égo sur pattes, tu vois. Mais moi, j'ai failli. Moi, il y avait une fille que je voulais vraiment. Puis genre, je lui ai carrément dit, genre, tu fais ton thing, puis genre, tu décideras. Mais comme, genre, je veux juste que tu te décides, en fait, genre. Comme tu peux faire ton thing ailleurs, mais genre, quand tu vas décider d'être avec moi et tout, mais je veux que tu fasses le vrai choix, là. Mais genre, je veux pas qu'on reste, genre, dans les, je sais pas trop, c'est soit que, comme, prends ton temps pour décider, mais fais un choix à la fin, tu comprends? Ouais, moi aussi. Il y a aussi ça aussi, tu vois. C'est-à-dire que moi, je pars du, après c'est cliché, tu vois. Je pars du principe que quand tu trouves une go jolie, tu vois. Ouais. Il n'y a aucune raison que tu sois le seul à trouver la meuf jolie. Ah, ça, c'est sûr. Genre que tu sois le seul à tchatcher la go, à speak avec elle et tout, tu vois. Et genre, dans moi, je me dis toujours, bah, si tu dragues une meuf et que tu veux que ce soit sa go, tu dois être conscient qu'il va y avoir une période pendant 4 mois, 4 ou 6 mois, il va falloir qu'elle range, tu vois. Oui, c'est ça, qu'elle fasse le ménage. Elle fasse le ménage de son côté, tu vois. Parfois, ça peut être avec un ex qu'elle voit, tu vois, qu'elle fréquente toujours, tu vois, le temps de dire stop, mon gars, là, j'ai rencontré quelqu'un, c'est finito pour toi. Soit c'est des dragueurs qui dorment dans son WhatsApp, dans ses DM, des trucs du genre. Et voilà, quoi, il y a cette période où le tri doit être fait, tu vois. Ouais. Donc, même là, le temps d'être sûr que toi et elle, c'est sûr. Exactement. Parce que tu rencontres quelqu'un, ça se passe bien, mais tu peux pas du jour au lendemain dire hey, salut mes autres hosts. C'est ça, bye. Un petit temps là, faut être sûr, tu vois. Puis des fois, il te faut juste des fois, il te faut juste une dernière baisse, genre juste pour te faire réaliser là, que c'est plus ça que tu veux. Ça. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment celle que tu veux, va baiser ailleurs. Et genre, en gros, si tu penses à elle ou autre truc comme ça, c'est coquet. Ça te remet les choses en place, là. J'étais fucking jure, bro. Puis ça m'est déjà arrivé de actually, genre, baiser, puis j'étais comme, ouais, finalement, j'étais encore down de genre baiser d'autres filles. Ah ouais. Ouais. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Pas vraiment. Je me souviens qu'une fois, j'avais recouché avec un ex. Et pendant juste avant, on était en train de commencer, tu vois. Et je suis en train de me dire, oh, j'aurais préféré être avec l'autre. Le gars que je voyais juste avant. Mais ça, c'était fini.
T'inquiète. Mais pas... Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Tristesse. Ouais, tristesse. Par contre, l'affaire de rêve, comme elle dit, pourquoi tu fais ce rêve aussi souvent? Moi, je pense qu'on n'a même pas besoin de partir dans les trucs, oui, c'est des signes, astrologie, tout ça. Bon, c'est peut-être un signe, oui, inconscient du fait que, comme tu disais, Mas, que c'est juste ses insécurités, qu'elle a juste peur du moment où le drama va réapparaître. Elle a juste peur elle a juste peur. Elle a juste peur que le fuckboy en lui se... Après, c'est même pas des insécurités forcément, parce que quand tu pour moi, quand tu es insecure, c'est-à-dire que tu es jalouse sans avoir de raison. Ouais. Tu vois, par exemple. Je pense pas que c'est que ça, moi. Tu vas t'inquiéter sans avoir de raison. Alors que là, je pense que de son côté, elle a des raisons. Ah. Parce qu'on l'a déjà montré autre chose. Tu vois. Là, je pense qu'on est plus dans l'instinct que dans les insécurités, tu vois, d'une certaine manière. Ok, donc l'insécurité, c'est quand tu n'as pas de raison, tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve possible, tu vois. C'est-à-dire que c'est toi, tu te sens obligé de te faire des films. Parce que tu n'as pas confiance en l'autre, tu vois. Ouais. Parce que même s'il ne t'a pas montré que tu ne pouvais pas avoir confiance en lui, tu pars même en partant d'une base de la base 0, boum, c'est obligé. Ouais, je comprends. Alors que l'instinct, tu sens parce que tu connais ton gars, tu sais que… Ouais, l'expérience prouve que… Voilà, l'expérience prouve que, tu vois. Il y a un truc, c'est louche. Ouais. Posons-nous les bonnes questions, pensons aux bonnes choses, tu vois. Mais peut-être que le gars a vraiment changé. Puis que genre... Peut-être aussi, peut-être. Et je pense qu'avec le temps, l'instinct, c'est ça, avec le temps, ça se calmera, tu vois. Ouais. Elle sera rassurée. Puis même, on dit changer, mais on est des êtres avec plusieurs dimensions, tu vois. Genre, moi, ça me saoulerait qu'un gars, il pense que la Karen célibataire est la même que la Karen en couple, tu vois. Ouais. Parce que je suis pas la même. Célibataire, là, je peux être désode, là. Genre, je peux être, oui, je vais aller… j'ai mes carénettes quand je suis célibataire, tu vois. Donc, mes carénettes, c'est là que je vois, tu vois. Mais si je suis focus sur une personne, genre, je suis dédiée à cette personne-là, tu vois. Et j'aimerais pas qu'ils pensent que la Karen qu'il y avait pendant la période où on n'était pas ensemble, c'est la même Karen que quand on est dans un truc, dans une relation… Parce que c'est pas la même chose. Et puis, c'est une décision que tu prends, c'est un choix que je fais de me mettre avec quelqu'un. Ouais. Si je fais ce choix-là, c'est pas pour continuer à fuck par derrière d'autres personnes. En tout cas, si la personne me comble, tu vois. Elle a bien précisé si la personne me comble. Ouais, c'est pas... Mais moi, je ferais attention, par contre, là, de pas... Parce que là, elle a ses rêves et tout, puis ça lui arrive comme ça fait 2-3 fois déjà, là. Comme, elle pourrait comme quasiment, genre, se self-sabotage à cause de ces rêves-là, genre. Ouais. Faudrait faire attention de ne pas tomber là-dedans non plus, là. Ouais. Bah là, du coup, ce serait des insécurités qui la travailleraient, tu vois, qui la pousseraient à passer à l'action. Parce qu'autant avoir de l'instinct et être sur ses gardes, c'est autre chose. Ouais. Agir quand tu n'as aucune base solide, aucun truc fondé, mis à part tes rêves. Ouais. Là, on est dans un autre délire. Faudrait dire ça à nos mères haïtiennes. J'ai fait un rêve. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'elle devrait en parler à son copain? De ses rêves, etc. Ou vous pensez que c'est quelque chose justement qui va créer du drama? Non, je pense pas que c'est quelque chose qui crée du drama si tu l'amènes d'une façon genre comme « Ah, c'est vraiment bizarre, comme ça fait quand même 2 fois que genre je rêve à ça. » Mais il y a un ton aussi dans lequel tu peux le dire, là. Tu le dis vraiment fâché. « Yo, ça fait 2 fucking fois que je rêve! » C'est sûr que ça va être difficile à avaler pour la personne qui reçoit ça, mais si tu l'as sur un ton comme de questionnement, puis t'es comme, juste demande-lui, genre, ben comme, juste parle de tes insécurités avec, puis je pense que c'est sûr que ça va être correct, là. Ouais, c'est ça, quoi. Juste, elle peut même le dire sans parler de ses rêves, elle peut être plus terre à terre, tu vois. Ouais. Et lui dire que, bah, écoute, tu peux même le caresser dans le sens du poil, tu lui dis, bah, écoute, merci, parce que ton comportement depuis qu'on est ensemble me comble, je suis satisfaite, je suis même agréablement surprise. Ouais. Mais
je ne peux m'empêcher de me poser des questions par rapport au fait qu'avant qu'on soit officiellement ensemble, tu te comportais comme ci, comme ça. Ouais. Et du coup, sans qu'on s'embrouille, est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce qui a changé? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une très bonne approche. Ouais. Voilà. Ouais, parce que si, admettons, vous êtes mis officiel, mais comme il t'a pas vraiment expliqué qu'est-ce qui a changé, pourquoi tout d'un coup, genre, on est officiel versus avant, ça peut te créer, genre, des insécurités parce que t'as pas d'explication, en fait. Ouais. Ça, en plus, on parle d'un truc, et c'était pas dans la zone grise pendant 6 mois, on parle de 3 ans. Ouais. Ouais, on and off depuis 3 ans, yeah. Waouh, c'est vrai, c'est un gros passif, là. Il a fallu 3 ans pour que tu prennes tes décisions, tu vois. Et qu'en plus, tu deviennes tout doux, tout miel. On passe pas du tout à l'âne comme ça, tu vois. Ouais. Et en plus, tu es venu officiel pendant la pandémie. Non, mais admettons que t'es le gars, puis c'est vraiment la raison. Admettons, genre, c'est la pandémie, puis genre, je me suis rendu compte, j'ai eu plus de temps pour réaliser que c'est toi que je veux. Genre, comment t'expliques ça à la fille? Franchement, tu peux expliquer comme ça, mais juste un peu plus, tu peux rajouter un peu plus de miel dessus, tu sais, genre, comme si, oui, franchement, avec la pandémie, j'ai fait une rétrospection dans ma vie, une introspection, voilà. Et j'ai réalisé que depuis ces 3 ans qu'on se voyait, en fait, c'était toi. J'étais bien avec toi, que tout le temps, je revenais vers toi et que à quoi ça sert de continuer à chasser d'autres personnes, tu vois. Ouais, tu peux dire, on est en pleine pandémie. Quand je pensais à quelqu'un avec qui je me sentais en sécurité, c'est à toi que je pensais, quoi. Boum! Wow! Bars. À partir de là, je ne ressens plus le besoin d'aller voir ailleurs ou de découvrir autre chose. Une fois que tu es ma personne safe, avec toi, je me sens bien, tu vois. Donc voilà. La menace. Alors, très bon. On conclut sur ça, mais c'est bon. Juste, je te laisse faire les annonces de fin et puis on va passer à un autre segment. Envoyez-nous vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com, sur Instagram d'amour et de sexe ou dans nos DM respectifs Jules d'Expérience ou Wesh Karen ou sur Twitter DAEDS-podcast.